On était au chapitre Waouh, chapitre 20. D'accord? Et on avait expliqué que le nom de Dieu Elohim, il représentait l'attribut de rigueur, Midat Akvura, Ve'atzimtzum, le principe que Dieu doit restreindre sa lumière, son shefa, pour que le monde ne saute pas. Une des expressions de ça, c'est la pluie. Si Dieu n'envoyait pas la pluie par goutte, il pourrait dire, bon écoute, il faut 3 millions de tonnes. Et ben voilà, j'envoie en 1 heure 3 millions de tonnes d'eau sur la terre. Ben, tu noies les gens, c'est tout ce que tu fais. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il envoie par des nuages qui font du goutte à goutte. Donc les gouttes, c'est des tzimtzum. C'est de l'eau d'une façon tzimtzum, qui est rétrécie. Au lieu que le nuage se déverse comme un seau d'eau sur la tête des gens, ben vous le versez comme... C'est le principe de la douche. Une douche, c'est quoi? C'est des gouttelettes que vous prenez sur la tête. C'est pas... Quand une douche, elle coule directement, ben personne n'a envie d'y aller. Donc il te dit, le Shem Elohim, il sert de travail, de rigueur, et surtout de retrécissement, de tzimtzum. Dans tout, si quelque chose est trop vif, ben il n'apporte pas la vie, il apporte la mort. Quand vous ouvrez un robinet trop fort, ben vous n'arrivez pas à remplir un verre d'eau avec l'eau, elle rentre, mais elle ressort tout de suite, tellement c'est fort. Donc c'est pour ça qu'il avait dit, donc, et il avait amené un grand secret, que le Shem Elohim, c'était en vérité la gematria du mot Ateva. On utilise rarement des gematriotes pour démontrer quelque chose. C'est un truc accessoire, la gematria. Mais là, on te dit, voilà, et Ateva, c'est 86, le Shem Elohim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire directement, dès que tu vois la nature, alors tu vas dire, c'est quoi la nature? Ben, c'est le Shem Elohim. D'accord? Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que, comme on a dit, dans une table, si tu voyais le Shem Havayé qu'il y a dans la table, tu ne verrais pas la table, tu verrais le Shem Havayé qui fait vivre la table à chaque instant. Non, on ne veut pas que tu vois le Shem Havayé, on veut que tu vois une table. Donc on fait exprès d'en haut de cacher la vitalité de la table pour que tu ne vois que la table. C'est ça qu'on te demande. Dans la halakha, quand on vous dit de faire des mitzvot et des choses, on ne vous dit pas d'aller voir l'origine. Quand tu allumes des bougies de Shabbat, c'est pas pour bien que ça amène de la lumière dans la maison et dans le monde. On te dit, ok, mais je veux que tu allumes des vraies bougies en cire avec des vraies allumettes et une vraie mèche. On ne veut pas que tu allumes des bougies spirituelles, on veut que tu allumes des vraies bougies matérielles. Donc Dieu nous a plongés dans un monde où on ne voit pas le shorèche des choses exprès. On veut que tu fonctionnes dans la matière, dans le Shem Elohim. D'accord? Et donc le Shem Havayé, on l'appelle le soleil. Et le Shem Elohim, on l'appelle le nartik, on l'appelle ce qui entoure le soleil. D'accord? Ce qui empêche le soleil de brûler. Bon, tout ça, c'est le début du chapitre 6. D'accord? Et maintenant, on revient à la question du départ, qu'on nous avait dit, sache bien qu'il n'y a pas de Dieu en haut, il n'y a pas de Dieu en bas. Shemota Elvavecha, tu mettras bien ça dans ton cœur. Qui Hachem ou Elohim, que Hachem c'est Elohim, aussi bien en haut qu'en bas. C'était ça Et donc on arrive à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui
Ki Hashem wa Elokim, Pirouche, chez Shnei Shemot Elou, on veut t'enseigner que ces deux noms-là, Em Echad Mamash, ils ne sont qu'un. D'accord? C'est-à-dire que toute ta vie, tu dois te battre pour, chaque fois que tu vois la nature, dire en vérité, c'est Dieu qui est là, qui est là-dedans. D'accord? Dieu, il a un double visage. Le visage réel, c'est le Shem Havayé, et le visage caché, c'est le Shem Elokim qui t'entoure partout. Chez Gam Shem Elokim ha-metzamtzem u-ma'alim, aor, que même le Shem Elokim qui réduit la lumière, ou Bechinat Chesed, c'est aussi une bonté, c'est une très grande, c'est pour ça qu'on appelle Sha'ar Yichud ve'Emunah. Quand tu vas faire le Yichud des noms de Dieu, tu vas déclencher la Emunah, la foi. Donc c'est un très grand exercice qu'on doit faire à chaque instant, que tout ce que tu vois qui se passe avec tes yeux, de voir le Shem Elokim, la nature, sache que c'est le chesed de Dieu qui agit par là. Donc c'est un très gros problème, parce que chaque fois on est de mauvaise humeur, on n'est pas content de la réalité du Shem Elokim, alors qu'on va dire, mais le Shem Elokim, c'est le Shem Havayé qui est derrière, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu, il est resté en haut? Il est dans le Shem Elokim que tu vois. D'accord? Que moi, Shem Havayé, exactement comme le Shem Havayé. Pas comme il y a des gens qui disent, ah, Dieu, il est grand, nanana, nanana. Oui, il est grand quand tu as l'impression de voir des miracles. Et quand tu vois pas de miracle, tu dis pas Dieu, il est grand. D'accord? Si tu renverses un thé chaud sur ta jupe, tu vas pas dire, le Shem Havayé a fait tomber mon thé. Tu dis, oh zut, j'ai fait tomber mon thé sur ma jupe. C'est tout ce que tu vois. Alors que c'était le Shem Havayé qui a donné ordre au Shem Elokim de faire tomber le thé sur la jupe, parce que 3 minutes avant, tu avais dit la shonara sur ta copine Jacqueline. Donc comme tu es dans la Kedusha, on a voulu te faire payer tout de suite ta Avera, et voilà, un coup de thé sur la jupe, pour que tu dises à Dieu, bon ça va, je remettrai pas ça. Michoum, pourquoi vous riez? C'est que le thé. Ah non, mais c'est comme ça qu'on réagit tout le temps. On croit qu'on lui donne. C'est ce que dit le fameux Piout de Pessah, Khat Gadia, l'agneau. Mon père, il a acheté un agneau pour 2 sous. Et le chat, il est venu, il a mangé l'agneau. Et le chien, il est venu, il a mangé le chat. Nanana, le bâton, nanana. Khat Gadia. Tout ça pour te dire que, en fait, toi, tu vois des manifestations et c'est du Shem Elokim. Mais si tu savais qu'en vérité, qui c'est qui tient le bâton? C'est le monsieur. Et donc, ce qu'on appelle en Chassidut, il a vu Aloul, la cause et les conséquences, les causes et les conséquences. Toi, tu vois une conséquence qui te dérange, c'est que le thé, il est tombé. Et donc, tu as le sentiment que c'est un truc entièrement en dehors de la providence divine. Il dit non, c'est Shem Havayé qui est intervenu à travers Shem Elokim pour te donner un enseignement. Comme vous dites, si c'est que le verre de thé, c'est pas comme le matin quand Michael me fait un café, alors il me dit je crois qu'il n'est pas assez chaud. Je lui dis que ce soit le seul problème que j'ai dans la journée, que le café n'ait pas été assez chaud. Il vaut mieux qu'il y ait un petit truc qui n'aille pas, comme ça tu es quitte pour les autres choses. C'est pas la peine de... Si tu es trop perfectionniste en disant non, je veux exactement qu'il y ait le sel qu'il faut dans ma soupe, exactement la nappe qui arrive jusqu'à moi, exactement la makbouba soit suffisamment plus de tomates que de poivrons, on te dit fais pas trop le malin parce que Dieu, il est gentil avec toi, mais s'il commence à te titiller, tu vas plus être content. Donc il vaut mieux être content, même quand c'est des petits trucs, soi-disant tordus. Mishum chez Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, parce que les expressions, les midot, ce sont c'est chez les hommes, ce sont des sentiments.
Mais chez Dieu, ce sont des comportements. Dieu il se comporte soit avec Midat HaChesed, soit Midat HaGvura. Ce sont des comportements de Dieu. Les comportements de Dieu où Mithyardot Himo, ces comportements s'unifient avec lui. Tu peux pas dire, voilà, Dieu préserve hier l'attentat qu'il y a eu, tu peux pas venir dire, non, mais c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est les méchants, nanana. Ben non, tu es obligé de dire que c'est obligé que ce soit Dieu qui soit là-dedans. C'est une mida de rigueur qui s'est déclenchée, mais c'est quand même Dieu. Yudke Vavke, qui passe à travers ce prisme, le prisme de la rigueur ou le prisme de la bonté. Évidemment, le Midrash et le Zohar et la Kabbalah et la Chassidut vous répondront, mais que c'est nous qui déclenchons comment Dieu il va être Midat HaChesed ou Midat HaGvura. C'est pas que Dieu c'est un capricieux, il s'est disputé avec sa femme, alors il commence à s'énerver contre nous. Allons. Le bon Dieu, il a tout. Donc il ne s'énerve pas ou il n'est pas gentil par humeur. Ça ne dépend pas de sa bonne humeur ou de sa mauvaise humeur. Ça, on peut dire ça pour nous, les êtres humains. Tu te levé du pied gauche ou du pied droit. Le bon Dieu, il réagit. Donc il y a, si on peut dire, une espèce de mathématique. C'est comme un appareil. Tu n'as pas mis les batteries, ça ne marche pas. Tu mets les batteries, ça marche. C'est pas que l'appareil il est nerveux, il n'a pas voulu marcher. Non, comme les goïms ils disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? Ou alors ils te disent, il veut plus marcher, le radiateur veut plus marcher. Quoi. C'est-à-dire qu'il a un libre arbitre, il veut plus marcher le ventilo, je sais pas ce qu'il a. Il veut plus marcher. Il veut marcher. Mais il a plus de batterie, ou alors l'hélice elle est morte. Donc c'est des formules complètement ridicules. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu et le moulin à café, il ne veut plus marcher. Et les gens ils disent, d'accord, il ne veut plus marcher. Donc il te dit, non, le bon Dieu, il a un comportement en fonction de ce que nous on fait. Aussi malheureux que ça puisse paraître, c'est notre comportement qui déclenche, qu'il appuie sur le bouton de Midat HaChesed ou le bouton Midat HaGvura. D'accord? Alors c'est soit de ta faute à toi, personnelle, ou par tes mérites à toi, personnels, ou soit si c'est des bonnes choses, tes mérites à toi, personnels, ou les mérites ou généraux. Comme on est dans un même bateau, il y a une solidarité qui s'installe. Comme la fameuse histoire de Shlomo HaMelech, que tout le monde connaît, du roi, qui a demandé, pour son anniversaire, il a dit, je ne veux rien. Je veux que chaque habitant de la ville apporte un verre de lait. Pas grand-chose. Un verre de lait que chaque habitant apporte. Donc il a mis une grande cuve en métal pour pas qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et tout le monde est venu avec la musique et tout, apporter son verre de lait. Et le lendemain de l'anniversaire, il a dit, voilà, en grand orchestre, on va boire le lait que vous m'avez apporté. Il ouvre le robinet, il n'y avait que de l'eau. Alors, tout le monde avait honte. Et il dit, voilà, vous avez compris? Chacun s'est dit, je vais me casser la tête à traire ma vache pour un verre de lait pour le roi. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais amener un verre d'eau, personne ne va voir, je vais mettre un verre d'eau. Le problème, c'est que tout le monde a pensé pareil. Et sauf il n'y avait que de l'eau, il n'y avait pas de lait. Alors il dit la même chose. Chaque individu, il fait ses petites salades dans son coin. Donc c'est pas grave, c'est un verre d'eau. C'est pas un verre de lait, c'est un verre d'eau. Il a fait une petite avéra par-ci, une petite avéra par-là. Mais quand tu rajoutes tout ça, avec la cuve, elle est pleine elle est pleine d'eau, pas de lait. Donc c'est ce qu'on appelle la solidarité du Ham Israël. Kol Israël Revim Zelazé. Donc quand il y a un attentat ou un truc désagréable qui nous touche à nous tous, puisqu'on entend et on connaît les gens, ou on pense que ça pourrait arriver
à nous-mêmes, on va dire ah mais c'est Netanyahou, c'est la politique, c'est la... Ah, d'accord, ça c'est le chat qui s'est fait mordre par le chien, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Oui, on recherche le bâton, on recherche le maître qui a donné le bâton. Si on était comme il faut tous, ben, il n'y aurait rien du tout. On serait une muraille protégée. Donc il te dit tout ça, c'est le revêtement que prend la nature d'être gentil ou pas gentil. Et toi, tu crois que c'est la nature, en vérité, c'est le schéma vaillé qui est là-dedans. Les midotes, les comportements de Dieu traversent la nature, ou par la droite ou par la gauche, ou par la bonté ou par la rigueur. Et elles sont fusionnées avec lui, en fait. Beichut Gamour, avec une fusion totale. C'est-à-dire que Dieu n'est pas schizophrène. C'est pas qu'il agit méchamment, mais lui-même il ne le pense pas. Lui-même il n'est pas impliqué là-dedans. Non, il est entièrement impliqué là-dedans. Quand il fait du bien, il le fait entièrement. Quand il fait du mal, il le fait entièrement. C'est pas un truc satanique qui se déclenche tout seul. C'est les midotes de Dieu qui sont fusionnés avec lui. Veo ou Shmo Echad, et c'est pour ça qu'on dit lui et son nom ne font qu'un. Chez Midotav, on dit ça dans toutes les tfilotes, mais on ne réfléchit pas, quoi. Chez Midotav en Shmotav, parce que c'est connu. Le Zohar, il nous dit, le Midrash, ils nous disent que les midot, les comportements de Dieu, comment tu les définis? Mais par les noms qu'on lui donne. Dieu, il a plusieurs noms. D'après le nom qu'il utilise, tu sais l'amida qu'il utilise. D'accord? Donc s'il a écrit Rachum, c'est que la miséricorde, eh ben, Rachum, ça veut dire c'est son nom qu'il a, parce qu'il est miséricordieux à ce moment-là. C'est pas comme nous. Nous, un nom qui nous... Et on peut avoir plusieurs comportements vis-à-vis de notre nom. Tu t'appelles Shlomo, ben, c'est pas tout ce que tu fais que ferait Shlomo. Tu t'appelles Shlomo, mais tu as des comportements des fois de bonne humeur, de mauvaise humeur. Ça, chez Dieu, c'est pas comme ça. C'est la question qu'avait posée d'ailleurs Yaakov. Yaakov, il lui a dit, quand il s'est battu avec l'ange, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, j'ai pas de nom, c'est en fonction de ce que je fais. Je peux pas te donner mon nom, maintenant je m'appelle comme ça, mais dans une heure je m'appellerai autrement, parce que je serai un autre nom de Dieu. Donc tu ne peux pas donner un nom. Tu es obligé de dire le nom qui s'approprie à l'action que Dieu a à un moment donné. D'accord? Parce que ces noms et ces midot ne font qu'un. Veinken, et par conséquent, mais meila automatiquement, Teda sheba shamayim mimal valares mitachat. Teda, et sache que en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre, Enod, il n'y a rien d'autre que lui. Que ce soit le soleil qui se couche ou ton compte en banque qui se remplit, c'est le même Dieu qui réagit dans tout ça. Pirouche et Gamaret Achomrit, que même la terre matérielle, Sheniret Yesh Gamour, qui nous semble être une existence indépendante, tu as l'impression que quel rapport le compte en banque avec le bon Dieu? Qu'est-ce que tu mélanges tout? Qu'est-ce que ça a un rapport que j'ai de l'argent dans la poche et que le bon Dieu s'en mêle ou s'en mêle pas? Mais oui, monsieur, c'est le bon Dieu qui s'en mêle. Aleph, que 100 shekels, tu peux avoir une bracha dedans, que tu peux faire avec ce que l'autre fait avec 1000 shekels. Ça, c'est une première manifestation. Et deuxièmement, ça dépend si tu es branché sur la ligne de la rigueur, la ligne de la dureté. D'accord? Les Ein Kol, devant tous les yeux des gens, la terre a l'air d'être une entité indépendante. Alors qu'en vérité, elle n'est rien du tout. Le Gabé HaKadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu. Qui Shem Elokim Eno Ma'alim.
connaissez, je vous ai raconté la blague 50 fois. La blague du Talmud, qui est dans un Reider. Alors son Rebbe, il lui apprend la parachate noire. Il apprend la parachate noire, il dit Moïchele, apprends bien parachate noire. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de parachate noire? La crainte des animaux sera sur toi. Tous les animaux auront peur de toi. Ben voilà, rappelle-toi, Moïchele, tu es comme Noir, tu as la bracha des êtres humains, que les animaux, ils ont peur de toi. Ok? Ah oui, Rebbe, oui, bien sûr, bien sûr. Alors il dit, allez, rentre à la maison maintenant, ça y est, c'est l'heure. Il rentre à la maison, puis Tom, il est avec son sac et tout, il est content, il rentre chez lui. Et puis, en sortant de la classe, il y a un chien qui commence à lui crier dessus. Et lui, il commence à courir. Il court et le chien lui court après. Alors le Rebbe, il lui fait « Moïchele, qu'est-ce que je t'ai dit? Que les animaux, ils ont peur de toi. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Le chien, il a peur de toi. » Il dit « Rebbe, toi, tu as appris le pasouk. Moi aussi, j'ai appris le pasouk. Mais le chien, il ne connaît pas le pasouk. Le chien, il ne connaît pas le pasouk. » Vous avez compris comment on marche? On fait comme ça, nous aussi. D'accord? C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Hachem ou Elohim. Tout ce qui se passe, c'est Dieu. D'accord? Mais dès qu'il y a la moindre épreuve, ah ouais, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas vrai. Dans ce coup-là, je suis pas d'accord. Sur ce coup-là, tu me raconteras pas que c'est le bon Dieu qui est derrière ça. D'accord? Qu'on fait ça tout le temps? On fait ça tout le temps. On fait comme Moshele. D'accord? On pense que le chien, il connaît pas le pasouk. Alors que si tu dis le chien, il connaît, il est, malgré lui, il est soumis au pasouk, le chien. Donc, calme-toi, arrête la marche, et vois comment le chien va réagir. Si ton Rebbe t'a raconté des bobards, ou... Si la paracha, c'était la paracha. Alors, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, la terre, elle a l'air d'être existante, alors qu'elle n'est rien. Mais vraiment rien. Et donc, qui est-ce qui dirige ton compte en banque et ton eau sur le toit, ou ce que je sais, tous les facteurs matériels qui t'entourent à chaque instant? C'est Shem Havayé, pas Shem Elohim, Shem Havayé. Et donc le Shem Elohim, il cache et il limite. Et là, la tartonie, mais ça n'est que pour les tartonimes, que pour les existants inférieurs, comme nous. Les gens qui voient rien. Mais là, les Gabé Akadosh Baruch Hu, mais pas au niveau de Dieu. Mais Achar, Shehu, Shmo, Elohim, Echad, puisque lui et son nom Elohim ne font qu'un. C'est pour ça que la tfila de Kippour finit comme ça. Hachem, ouais, Elohim, Hachem, ouais, Elohim, on dit, avant d'aller manger le boulou trempé dans la limonade, on dit ça la soirée de Kippour, quand ça se termine. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle n'arrête pas de nous enfoncer dans la tête la même idée à toutes les occasions, de la Torah, de la tfila, des fêtes, Et l'homme a tendance à oublier à chaque instant. Sinon, il ne se mettrait pas en colère. Sinon, il serait sans arrêt sous pression. On dit que ça peut être sous pression. Si tu es branché, alors tu dois t'enfoncer ça dans la tête que tout est par providence. Et donc, il n'y a aucune raison de se mettre en colère. Un jour, il y avait un grand rassemblement des Raché Yeshivot en Israël. Ils ont fait ça à Jérusalem, dans une grande salle, très grande salle. Et il y avait le Rav Volbe. On a entendu parler du Rav Volbe? C'est le grand... Comment on dit? Celui qui faisait des sirots dans les Yeshivot, quoi. Amir, les grands yeshivot, les Tayot, Rav Volbe, il a même écrit des livres et tout, de renforcer la Emouna, etc. Et lui, il avait 85 ans presque. Et il avait une barbe noire, grand, bien et tout. Et à tel point que dans le bus, quand il prenait le bus, les gens ne se levaient pas. Il n'est pas vieux celui-là, je vais me lever. Il était vieux. Alors les gens lui ont demandé, mais comment ça se fait que tu n'es pas un poil blanc?
et que tu aies l'air d'un genou. Il dit, parce que depuis que je suis tout petit, je ne me mets jamais en colère et je ne m'angoisse de rien. Comme on dit en hébreu, ani zorem. Je coule. Un très grand travail, d'accord? Que pas dire, il m'a pas fait ça, il m'a dit ça, j'ai entendu ça. Depuis que je suis tout petit, et Rav Kadri aussi, il disait la même chose. Depuis que je suis tout petit, j'ai tout de suite compris qu'il fallait avoir une émouna shlema, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, que ça aille du moment où tu rates le bus, au moment où que Dieu préserve et t'arrive une catastrophe fondamentale, jamais il a bougé. Et donc il est venu nous faire une conférence, quoi. À tous les éducateurs, etc., chez Ishiot. C'était impressionnant comment des idées faciles, hein, ces idées-là, des idées toutes normales, bien expliquées, avec une expérience de toute sa vie. Puis, quoi la cavode, hein. Et ça se voyait sur lui, quoi. Il n'avait aucune ride et aucune trace d'être un vieillard. Il avait quand même 85. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois t'enfoncer dans la tête à longueur de journée cet enseignement que Dieu se manifeste par le Shem Elohim, mais que derrière ça, il y a le Shem Havayé. Mais la reine, pas de la tarte, hein? Avec les gens et avec les événements. Parce qu'à longueur de journée, on est contrarié, mais en vérité, on est des idiots. Parce qu'il ne faut pas être contrarié, c'est ce qu'il te dit. Mais là, il y avait aussi un monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps. Il était tout petit. Il s'appelait Rav Galinsky. Tout petit, vraiment tout petit. Alors, il a dit, comment tu arrives à être toujours au simcha depuis tout le temps, tu enseignes la simcha, la joie, la bonne humeur, et pourtant, il a eu des épreuves, et c'est pas toujours rose, quoi. Il dit, parce que comme je suis tout petit, d'accord, alors là, je ne vois pas le haut de la table, je vois le bas de la table. Donc, je vois toujours le verre plein. Je ne peux pas voir le verre à moitié plein. Quand je vois un verre, comme je suis tout petit, je ne vois qu'il est plein. Je ne peux pas le voir à moitié plein ou vide. Vous avez compris? Quand vous avez un verre, vous voyez de haut, donc vous savez s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Mais lui, vous ne voyez pas en dessous. Donc, sur la table, je ne vois que des verres pleins. Je ne vois jamais des verres à moitié pleins. Donc c'est-à-dire que tout marche, tout est pour le mieux. Il faut le faire, hein? Mais la reine, alors il te dit parce que la reine gamma haaretz mitachat laaretz. C'est pour ça qu'il te dit la terre et ce qui est en dessous de la terre, ils sont aïn, nuls, et efes, et zéro, mamash. Les gabé HaKadosh Baruch Hu par rapport à Dieu lui-même. Ve'enan nikraot b'shem klal, ils n'ont même pas de nom. D'ailleurs, vous voyez, vous-même, quand vous analysez votre vie, vous dites, attends, quand j'avais 5 ans, 6 ans, je me suis énervé parce qu'on m'a volé, ma corde à sauter. Je m'en rappelle encore, je pleurais des jours et des jours. Ma fille, quand elle était petite, elle avait des pantoufles. Elles étaient tellement vieilles, usées, qu'on a failli par les jeter. Elle a fait un scandale, comment on lui a jeté ses pantoufles. Elle a dit, elle voulait les offrir à quelqu'un d'autre. Donc, mais quand on lui rappelle ça, ça la fait rire. Mais si on avait un film à l'époque, on lui a montré le drame qu'elle faisait parce qu'on lui a jeté ses pantoufles. Donc, toute notre vie, elle est comme ça. Avec le recul du temps, vous vous rendez compte que vous avez pris à cœur des choses qui n'avaient aucun intérêt. Vous êtes pris la tête pour des choses qui ne valaient pas un copec. Mais il faut 20 ans après pour dire j'étais vraiment ridicule. C'était vraiment stupide de m'être mis en colère parce que j'ai perdu ma valise à la gare de Lyon. Ouais, je me rappelle même plus ce qu'il y avait dans la valise.
Donc on fait tout le temps ça. Et c'est qu'avec le recul du temps qu'on se dit, mais j'étais bête, mais j'étais stupide. Et je me suis rongé, j'ai pas dormi de la nuit, et je me suis mis en colère. Alors que ça racole. Et il a dit, voilà, chez Dieu c'est la même chose. Comme toi, tu en fais tout un plat, chez le bon Dieu, même les volcans, et même les guerres, et même les guerres atomiques, c'est même pas une fonction chez lui, c'est rien. D'accord? Et donc, ils n'ont même pas de nom. Ces événements-là n'ont même pas de nom chez Dieu. D'ailleurs, quand quelqu'un disparaît de cette terre, ben, on lui montre le film et il rigole de ça. Il dit, comment j'ai pu être bête de m'emporter vendredi soir sur un truc. C'était vraiment le... etc. quoi. Et à tel point qu'on te dit, mitachat ein od, il n'y a pas de od. Ça n'a même pas de valeur d'être en plus. Ça ne s'appelle pas et ça n'a même pas de nom de s'appeler quelque chose en plus. Vous voyez, comme quand vous avez une valise, bon, ben, il y a dedans, vous avez mis une brosse à dents en plus. Et lui, même ça, c'est même pas compté chez Dieu. Ce monde-là, il n'a même pas une valeur de s'appeler od. S'appeler encore. D'accord? Parce que c'est connu que le mot od, ça veut dire accessoire. Par contre, quand vous avez eu le plat, vous avez mangé, on dit, tu veux encore? C'est-à-dire, tu veux quelque chose d'accessoire, parce que tu as déjà eu une part normale. Donc, od, ça veut dire encore, quelque chose en plus. D'accord? Chez où le shon tafel, qui est une expression d'accessoire. Que Mamarazal, comme les sages disent dans la Gemara, Yehuda ve'od, l'ikra. Il y a un raisonnement dans le Talmud où on parle des mariages, des mariages, et on dit, il y avait 3 régions en Israël. La région de Yehuda, la région du Galil, et la région de la Cisjordanie. C'est les 3 régions, dans les Romains, des régions, comme vous diriez, départementales, quoi. C'est des régions juridiques. Donc, pour les mariages, chaque individu fonctionnait d'après la région où il habitait. C'était les minagim de chaque région. Alors on dit par exemple, dans la région de Yehuda, par exemple, dans la région de Yehuda, les khatanim, avant qu'ils se marient, ils avaient un peu trop tendance à tourner dans la maison de la Kala. Ils étaient très intimes avec la famille déjà. Donc on soupçonnait que le khatan et la Kala, ils n'étaient pas blanc-bleu, quoi. Quand ils arrivaient au mariage, ils étaient toujours ensemble dans la maison, les beaux-parents les laissaient seuls. Donc il y avait un statut spécial aux filles qui se mariaient dans la région de Yehuda. Et la Gemara dit, et en plus de ça, je t'amène un verset, pour te le prouver. Alors la Gemara, elle demande là-bas, tu me dis Yehuda et tu veux en plus un verset, ça veut dire le mot od, ça veut dire j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de plus. Od, ça rajoute. Vous avez compris? Donc si tu amènes une preuve du Talmud que le mot od signifie en plus. Ou kegouf, chez où tafel aneshama, il dit c'est comme le corps. L'exemple de Elohim est voyez, il dit c'est comme le corps qui est accessoire à la neshama. Quand tu réfléchis bien, le gouffre, c'est vrai, c'est important, mais il est accessoire à la neshama. Une neshama qui s'arrêterait de faire vivre le corps, bah, le corps n'existe pas. Donc sous cet angle-là, c'est le corps qui est l'accessoire de la neshama. Va faire une mitzvah avec ton corps, s'il n'y a pas de neshama, ben, il ne bougera pas. D'accord? Donc la neshama, elle est l'essentiel, et le corps, il est l'accessoire. Vechayut shebetocho, et la vitalité qu'il y a dans le corps,
dépend de la neshama. C'est vrai que ça dépend beaucoup de ce que tu manges, de ce que tu bois, de ce que tu dors, etc., pour que le corps continue à vivre. Mais essentiellement, c'est la neshama. Mais c'est pour ça qu'on dit dans le Teilim, Alala Hashem bechayai. Je louerai Dieu avec ma vie, Azamra Elokai beodi, et je chanterai Dieu avec mon encore. Donc on voit bien que ma vie, la vie c'est la neshama, et l'encore c'est le corps, qu'on appelle Od. Parce que la vitalité, elle vient du Shem Havaye. Ve'aod est le supplément, Sheu Agouf, Atafel, Mishem Eloki. Voilà, il te donne un grand chidouche. Sache que ta neshama, qui est l'essentiel, elle vient du Shem Havaye. C'est pour ça qu'on l'appelle Chelek, Eloka, Mimahal, qu'on appelle une partie de Dieu, carrément. Ça s'appelle Havaye. Et le gouf, il vit, puisqu'il est matériel, il vit du Shem Elohim. Comme ton gouf, ça fait partie de la nature, donc c'est Shem Elohim qui le fait vivre, ta neshama, c'est Shem Havaye qui l'a fait vivre. Et les deux sont mariés en nous. Alors, dans la table, tu vois pas le Shem Havaye, tu vois que le Shem Elohim, tu vois la table. Mais en toi, tu te rends bien compte que tu as un gouf et une neshama. C'est vrai que quand ton gouffre il souffre, tu as l'impression de pas comprendre, pas ressentir, tu es un peu paumé, comme on dit. Mais en vérité, la neshama, elle continue à faire vivre ton gouffre. Le fils à neshama enam mehava agouf me'ain leyesh. Il dit. Pourquoi on dit que les deux viennent de deux origines? Parce qu'il dit la neshama, c'est pas elle qui fait naître le corps. On dit bien dans le Gemara que le papa et la maman, ils font venir le corps, et la neshama, c'est le bon Dieu qui l'a fait venir. Donc il y a bien deux producteurs. Producteur du corps, c'est les parents, producteur de l'âme, c'est Dieu. Donc il ne c'est pas grâce à la neshama que le corps y vit, mais c'est grâce à la neshama que le corps y tient. Pour naître, il a besoin que de papa-maman, pour exister. Mais pour qu'il y ait une neshama dedans, c'est un corps étranger qui le fait venir, c'est Dieu. D'accord? Aval, הקדוש ברוך הוא המהווה את הכל מאין ליש, הכל בטל במציאות אצלו כמו הר השמש בשמש. Et il dit, rassure-toi qu'en fait, que ce soit le Shem Havaye qui fait vivre ton âme, ou le Shem Elohim qui fait vivre ton corps, c'est Dieu lui-même qui est au-dessus de ces noms-là, qui fait le mariage des deux. Parce que pour que l'âme et le corps acceptent d'être ensemble, il faut qu'il y ait une force supérieurs qui leur disent toi, Shem Havaye, toi, Shem Elohim, mettez-vous ensemble pour faire vivre cet individu-là, qui a corps et âme. D'accord? C'est la question qu'on pose. Si quelqu'un il se fait une greffe du cœur, par exemple, il y a des gens qui se font greffer le rein, mais c'est lui qui se fait greffer le cœur. Alors, quelqu'un il a des sentiments, des comportements, Pitom, il se fait greffer le cœur. D'accord? Alors, il va en Afrique du Sud, et là-bas, on lui dit, voilà, monsieur, il y a un nommé Thompson qui vient de mourir, on va vous donner son cœur. Bon, on lui met son cœur. Quand il va se réveiller, le monsieur, lui qui était à Yerushalmi, à Meacharim, il va se réveiller en parlant l'anglais, et comme Thompson, ou il va se réveiller? Non, il va être comme il était avant. Ça veut donc dire que c'est bien la neshama qui va influencer le gouffre. Et pas que, puisqu'il a un cœur d'un Thompson sud-africain, il va devenir il va se réveiller en disant c'est pas comme ça, il va se réveiller normalement.
Et on a vu dans l'histoire que les gens qui se font greffer les reins, les yeux, ben, ils restent les mêmes gens. Ça veut dire que quand j'enlève le gouffre de l'individu, ben, la neshama, elle n'est pas restée avec. C'est que des fonctions du gouffre qui sont restées, mais pas la neshama. Et donc le bonhomme, tu peux lui changer tous les membres, c'est ça les neshama qui lui donne son caractère, ses idées, ses sentiments, etc. Voilà, donc tout ça pour dire que Shem Elohim et Shem Havaye sont pour Dieu une seule et même chose. Et donc tout ce qui t'arrive, tu dois penser, Shem Elohim n'est rien qu'un passage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous donnez cours d'après-midi?